5 critères pour choisir un bon artisan. Je te donne tous mes conseils dans cette vidéo. C'est parti. Que faire quand on a de l'immobilier, quand on veut acheter de l'immobilier, quand on est investisseur immobilier comme c'est peut-être ton cas? Et que faire en état de crise sanitaire comme c'est le cas actuellement? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti. Bonjour à tous, je m'appelle Manuel Ravier, je suis investisseur immobilier et également cofondateur de la société Investissement Locatif, une société qui aide les investisseurs, peut-être comme toi qui nous regardent, à investir dans l'immobilier clé en main sans jamais avoir à se déplacer et en visant uniquement des investissements très rentables selon bien sûr le marché que tu vas choisir toi en tant qu'investisseur. Dans cette vidéo, je vais te parler d'un sujet grave, je vais te parler du coronavirus, ce fameux virus qui est actuellement a mis le monde à genoux, en tout cas peut-être pas le monde entier, mais qui fait souffler un vent de panique sur les bourses mondiales. Alors on va voir dans cette vidéo, non pas, ce n'est pas une vidéo sur la bourse, on va voir ce qui se passe pour le marché de l'immobilier, on va voir quelles sont les opportunités sur le marché de l'investissement locatif. Donc reste bien jusqu'au bout, on va voir ce qu'il faut faire. Donc si tu es un investisseur immobilier, que tu possèdes déjà de l'immobilier ou que tu souhaites te positionner sur le marché dans les prochains jours, les prochaines semaines, et on va voir ça tout de suite, c'est parti. Alors pour commencer, je dois dire que l'heure est grave, on vit dans une situation assez compliquée puisque dans son allocution du 16 mars 2020, notre président Emmanuel Macron a employé à de nombreuses reprises le mot « nous sommes en guerre ». Le mot « guerre ». Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Donc c'est un mot qui est bien sûr lourd de sens. Nous sommes tous en guerre, mais en guerre contre quoi? Contre qui? Nous sommes en guerre contre ce fameux coronavirus Covid-19, qui est un virus qui est bien sûr, tu as dû le suivre, né en Chine et qui depuis a contaminé l'ensemble du monde. Aujourd'hui, on est dans une période où peut-être on est encore en confinement quand tu vois cette vidéo, ou peut-être qu'on est sorti de ces fameuses mesures de confinement. Il est évident que beaucoup de Français vont être touchés. On a une pensée avant de parler d'immobilier pour tous les Français qui sont les plus fragiles et aussi pour tout le personnel médical qui est à pied d'œuvre pour justement lutter. Eux, ils sont vraiment en situation de guerre, on peut le dire, avec des choix très difficiles. Ils se battent pour que les gens qui arrivent dans leur service puissent repartir en bonne santé. Donc moi, je voulais vraiment déjà commencer par leur tirer mon chapeau. J'ai énormément de gratitude à titre personnel et je sais que c'est le cas de tous les Français qui nous regardent et qui regardent cette vidéo. Alors pour parler maintenant d'immobilier, que faire quand on est un investisseur immobilier, que faire quand on possède des biens immobiliers? Je sais que certains d'entre vous sont énormément touchés et notamment ceux qui exploitent leurs biens en location courte durée. Pourquoi? Parce que la location courte durée, finalement, elle est énormément tributaire du marché du tourisme et on voit que le secteur du tourisme avec les secteurs du transport, du voyage sont touchés de plein fouet puisque les gens, par définition, sont cloîtrés chez eux donc ne circulent plus. Ce qui fait que si tu as des locations qui sont sur Airbnb, sur Booking, il est probable que tu n'aies plus aucune réservation ou quasiment plus et que tu aies subi un flot d'annulations. Donc dans ce cas-là, que faire? Et on va le voir tout de suite. Alors la première chose à faire, c'est de se dire si tu as moins de rentrée d'argent, comment faire pour le plus vite possible geler toutes tes dépenses. Pourquoi? Parce que les boîtes et les entreprises peuvent être en faillite pour une seule raison, c'est si elles ont un effondrement donc des rentrées d'argent, donc de leur business, du volume d'affaires qu'elles traitent habituellement et que de l'autre côté, elles continuent à avoir toutes les charges courantes à payer. C'est pour ça qu'on a eu une allocution où le président a voulu suspendre justement toutes ces dépenses, que ce soit des dépenses sur l'énergie, que ce soit des dépenses sur les loyers commerciaux ou que ce soit bien sûr les charges de personnel qui sont un poste très important dans les entreprises pour essayer de soutenir l'économie. Toi, si tu as des logements qui sont loués en location courte durée, tes charges, elles sont assez simples, c'est surtout le remboursement de ton prêt. Donc ce remboursement de prêt, tu dois absolument le plus vite possible le renégocier avec tes banques. Alors ce n'est pas forcément simple parce qu'en cette période de confinement, déjà il faut arriver à avoir un interlocuteur à la banque. Donc les banques commencent à s'organiser, on est dans les tout premiers jours de ce confinement quand je fais cette vidéo, ce qui fait que c'est encore un petit peu compliqué. Moi je viens d'avoir à titre personnel une des banques avec lesquelles j'ai des emprunts et beaucoup d'encours qui m'a dit que je pouvais déjà de manière hyper simple et hyper simplifiée par un simple message dans ma messagerie personnelle, donc faire une demande de report pour un premier délai de 2 mois. C'est quelque chose que je vais faire même si je n'exploite pas en courte durée et c'est quelque chose que je te conseille de faire en tant qu'investisseur immobilier. Pourquoi? Parce que dans cette période d'incertitude économique, il est toujours mieux d'avoir de l'argent sur son compte bancaire, d'avoir du cash
disponibles et donc de geler si tu le peux, bien sûr en accord avec tes banques et en fonction donc de tes contrats de prêt. Donc je t'invite moi tout de suite dans le prolongement de cette vidéo à aller relire tes contrats de prêt et voir ce que tu peux faire en termes de report de mensualité. Qu'est-ce que ça veut dire de report de mensualité? Ça veut dire que selon les cas, selon les banques, tu vas continuer à rembourser ou pas tes intérêts d'emprunt. Tu vas continuer donc ça dans tous les cas de rembourser tes assurances de prêt, mais tu vas pouvoir geler tout ou partie de ta mensualité en dehors bien sûr de l'assurance de prêt, ce qui va te permettre d'alléger tes charges et d'avoir un ballon d'oxygène, ce qui va te permettre toi, même si tu as moins de rentrées ou si tu continues à avoir des loyers que tu perçois, de stocker du cash sur tes comptes pour affronter cette crise qui, je l'espère, sera de courte durée. Alors la deuxième chose que tu peux faire en lien bien sûr avec tes emprunts, c'est d'actionner tes clauses de modularité. Donc si tu ne l'as pas encore fait, sache que dans la plupart des prêts immobiliers, tu as des clauses de modularité, ce qui fait que sur simple demande, alors il y a des critères bien sûr à respecter, en général ce n'est pas dans les 12 premiers mois et bien sûr c'est limité en termes de pourcentage de renégociation. Mais sur simple demande, tu peux diminuer ta mensualité de 10%. Comment tu vas faire ça? Tout simplement, tu vas pouvoir étaler de 10% la durée de ton emprunt. Je te prends un exemple concret, il te restait 15 ans de remboursement sur une mensualité, sur un crédit de 20 ans que tu avais souscrit, tu vas pouvoir dire à ta banque, je voudrais étaler de 10% supplémentaire, donc de 10% des 15 ans restants, donc de 1,5 ans, tu vas pouvoir donc réétaler et donc rembourser non plus sur 15 ans, mais sur 16,5 années, ce qui va te faire mécaniquement diminuer ta mensualité de prêt et donc te favoriser bien sûr le cash flow et t'aider en allégeant tes mensualités. Je t'invite déjà à faire ces deux premières choses, c'est assez facile à faire. Tu peux les actionner, tu peux contacter tes conseillers bancaires qui vont t'aider et t'expliquer les démarches à réaliser. Bien sûr, je t'invite en amont, avant de les appeler, à regarder dans tes contrats de prêt ce qui est faisable puisque selon les banques, les durées de report peuvent varier. Moi, j'ai vu des gens qui pouvaient étaler de 6 mois, 12 mois selon des accidents de la vie, selon certains critères. Donc, à voir si tu rentres dans ces critères et tout ça, tu vas le voir bien sûr dans ton contrat de prêt. Pour le reste, actuellement, le marché de l'immobilier est un petit peu bloqué. Pourquoi il est bloqué? Pour des raisons administratives, tout simplement parce que les gens étant confinés, les agences immobilières ont des difficultés à effectuer les visites quand elles arrivent encore à en faire et les banques ont des difficultés à avancer sur les contrats de prêt. Donc ça décale un petit peu tout, mais pour moi, à ce stade, je ne vois aucun état d'alerte sur des baisses éventuelles de prix d'immobilier. Je sais que souvent les gens s'inquiètent. Ils se disent c'est la crise, qu'est-ce que je fais? Moi, ce que je constate, c'est qu'on a énormément d'appels de gens qui souhaitent lancer des projets d'investissement locatif, qui continuent à contacter nos équipes chez Investissement Locatif, qui ont pris des rendez-vous, qui profitent de ce temps où ils sont à la maison. Ils reportaient en permanence parce qu'ils avaient beaucoup de travail et qui en profitent même pour mettre ce sujet sur la table et préparer leur avenir puisque la crise sanitaire, on le sait tous, elle va durer un petit peu, mais elle va passer au bout de quelques semaines et la vie va reprendre son cours, on va repartir. Et plus que jamais, les gens seront échaudés par la bourse parce qu'on a vu des mouvements de panique sur la bourse et on a vu énormément de petits porteurs qui se faisaient plumer. Ils avaient ce qu'on appelle en bourse les mains tremblantes, donc ils ont vendu leurs actions après des chutes dans la journée et parfois ils ont perdu énormément d'argent. Le coronavirus a fini par ébranler les marchés financiers qui ont décroché d'une quinzaine de pourcents entre le 19 et le 28 février. Et ce que vous prétendez, Marc, c'est que les investisseurs ne sont pas au bout de leur peine. La chute de la bourse sera durable. Ah bah oui, tout à fait, parce qu'en fait, alors d'ores et déjà, en début d'année, vous savez souvent, je parlais d'une bulle financière, une bulle boursière notamment, alors qui s'était dégonflée, qui commençait à se dégonfler. Puis en début d'année, on avait ce sentiment un petit peu d'aveuglement collectif, malgré le coronavirus, qui a évidemment commencé en Chine, mais la Chine, c'est quand même 40% de la croissance mondiale depuis une quinzaine d'années, et les marchés continuaient avec la morphine traditionnelle effectivement des banques centrales européennes, notamment, ou américaines, en se disant on va continuer comme ça, et donc on ne voyait rien. Puis ça fait que ça arrive effectivement en Europe pour la prendre conscience des dangers et surréagir comme d'habitude, puisqu'on part d'une bulle. C'est-à-dire que, par exemple, quand il y a eu le SRAS en 2003, les marchés étaient très très bas, donc il n'y a pas eu trop d'impact. Les marchés ont baissé, mais pas beaucoup. Là, comme on part d'une bulle, évidemment, l'ajustement est beaucoup plus fort. Alors pourquoi il est durable? Parce qu'en fait, pour l'instant, on n'a que des effets d'annonce. On n'a pas encore des vrais chiffres. Alors ça commence à arriver, notamment en Chine. On a les enquêtes des directeurs d'achat. Oui, avec des résultats assez stupéfiants, des effondrements notables, tant dans l'industrie que dans les services. Exactement, je vous rappelle, l'enquête c'est très simple, une barre à 50, au-dessus c'est la croissance, en deçà c'est le recul de l'activité. Là en Chine, donc au mois de février… On est à 40 dans l'industrie. 40 dans l'industrie, 26 dans les services.
Donc moi, ce que je veux dire, c'est que l'immobilier est une valeur refuge. L'État, avec toutes ces mesures de soutien à l'économie, et c'est valable également dans le monde, pas qu'en France, on le voit, les banques centrales ont encore abaissé les taux qui étaient déjà très bas. Donc ça va te permettre, toi, si demain tu veux faire un prêt immobilier, de bénéficier finalement de cette répercussion de taux et de pouvoir emprunter encore avec des taux très intéressants. Et ça va venir soutenir le marché de l'immobilier qui est vu plus que jamais par les investisseurs du monde entier comme une valeur refuge. Cet argent, il ne va pas disparaître. Si les gens enlèvent leur argent de la bourse, ils vont devoir le placer sur des actifs les moins risqués possibles. Et donc, on va voir dans les prochains jours, on va voir dans les prochaines semaines comment se comporte le marché immobilier. Mais personnellement, je n'ai pas beaucoup d'inquiétude sur le fait que ça va encore permettre l'évolution du marché immobilier qui est vu comme une valeur refuge et donc son augmentation dans la durée. Certains d'entre vous se posent la question, est-ce qu'on va assister à certaines baisses de l'immobilier parce que certains investisseurs décalent leurs projets? On va le voir, mais la demande était très forte, tirée par les taux bas dans certaines régions du monde et dans les grandes villes notamment. Nous, chez Investissement Locatif, notre analyse à ce stade du marché, c'est que les gens sont toujours là, les acheteurs sont toujours là. Les vendeurs ne sont pas forcément pressés de vendre, ce qui fait que ça maintient les prix. Et donc, on ne voit pas, nous, de crack à l'horizon. On voit un marché qui se stabilise pour l'instant et qui est un petit peu attentiste en attendant de voir la reprise et les bonnes nouvelles qui vont émerger, qui vont venir de la médecine, puisque après toute crise, on va avoir des bonnes nouvelles qui vont venir des laboratoires de santé, qui vont trouver, j'en suis persuadé, des remèdes à ce virus et qui vont nous redonner à tous un grand élan d'espoir et un grand élan d'investissement. Donc, positionnez-vous avant, que ce soit en bourse, que ce soit en immobilier, essayez d'être visionnaire et de venir avant que les gens reviennent tous sur le marché, puisque je suis persuadé c'est ce qu'on va vivre dans les prochaines semaines, les prochains mois. Si en ce moment tu es confiné, que tu te dis que tu as un petit peu de temps pour toi, n'hésite pas à regarder nos vidéos sur la chaîne YouTube pour avoir plus d'informations sur l'investissement immobilier. Tu peux également bien sûr contacter nos conseillers qui font du télétravail actuellement et qui seront ravis de parler avec toi de ton projet immobilier et de faire en sorte qu'on puisse, dès que ça va reprendre, lancer ton projet d'investissement rentable dans une des villes où travaille Investissement Locatif. Pour rappel, on est présent dans une quinzaine de grandes villes en France avec une équipe d'une centaine de collaborateurs. J'espère que cette vidéo te sera utile, notamment en actionnant tes 2 clauses qu'on a vues au début de la vidéo auprès des banques. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles analyses et des nouvelles vidéos de conseils. Et surtout, prends soin de toi et prends soin de ta famille. À très bientôt. Ciao.